Merci Julie. Nous sommes en ligne avec Yves Lefebvre du syndicat SGP Police. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez d'autres précisions à nous donner, notamment sur l'assaut qui a été donné il y a maintenant une demi-heure? Non, pas de précision bien particulière, n'étant pas physiquement sur place, sauf à dire qu'une fois de plus, les unités d'élite, en l'occurrence le GGN et je crois savoir la BRI, la Brigade de recherche et d'intervention de Toulouse, ont réussi à travailler avec un professionnalisme exemplaire en permettant de neutraliser définitivement cet individu. Et on peut regretter, je pense qu'aujourd'hui on a atteint quand même un point différent de ce qu'on connaissait jusqu'à présent. On parle souvent de 3 catégories d'actes terroristes. Moi j'aurais la modestie et la faiblesse de penser qu'on a un quatrième acte aujourd'hui, une quatrième forme de terrorisme aujourd'hui, à savoir quand même là un périple particulièrement meurtrier et un périple dans une petite, permettez-moi, une petite ville de province et qui plus est dans une commune rurale derrière, qui atteste que bien évidemment le terrorisme peut frapper n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Et encore une fois de plus, j'ai bien évidemment une pensée toute particulièrement émue pour les 3 victimes, mais aussi j'ai une pensée toute particulière pour mes collègues de CRS et pour toutes les forces de l'ordre qui ont, n'importe où on est aujourd'hui sur le territoire national, nous sommes une menace, nous sommes des gens particulièrement menacés, nous constituons la primo-menace par rapport au terrorisme. Vous nous confirmez que le preneur d'otage est bien un Marocain d'une trentaine d'années suivi pour radicalisation? Oui, suivi par radicalisation et suivi également pour je dirais, des délits de droit commun, c'est ce qu'on appelle un délinquant, c'était un délinquant de droit commun, un délinquant comme on en connaît malheureusement trop et aussi dans les villes de petite et moyenne importance. Voilà, un individu connu effectivement pour sa radicalisation, mais connu pour des faits de droit commun en amont. Est-ce que la région du sud-ouest de la France est plus surveillée que les autres par la présence d'idéologues ou de candidats au djihad? On sait que cette région a fait l'objet de plusieurs belles opérations de lutte contre le terrorisme. Mais vous savez, je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus de zones particulièrement à risque et d'autres moins à risque. La preuve en est faite, on peut passer à l'acte. On est ce qu'on appelle soit de l'uber-terroriste, soit de l'auto-entrepreneur du terrorisme. Passez-moi les métaphores, mais aujourd'hui, je crois qu'il faut on est dans des phases par moment où on a tendance à oublier cette menace, fort légitimement d'ailleurs, parce qu'il faut qu'on puisse continuer heureusement à vivre quasi normalement, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui ils peuvent frapper véritablement n'importe où, et c'est ça qui est particulièrement dangereux. Pourquoi? Parce que mes collègues dans certaines circonscriptions de province ont cette menace rivée en eux en se disant bon, après tout, certes on a cette crainte, mais bon, ça n'arrivera pas, parce que bon, certes il y avait eu Saint-Étienne de Rouvray, mais autrement on n'avait frappé jusqu'à présent quand même que sur des grandes villes de province, hein. On pense bien évidemment à l'attentat de Nice, on pense à l'attentat de la gare Saint-Charles. Certes il y avait eu Saint-Étienne de Rouvray avec ce malheureux acte terroriste contre le prêtre, mais jusqu'à présent ils travaillaient plus quand même sur la plateforme parisienne. Là, on s'aperçoit qu'on peut taper partout. Donc aujourd'hui, pas plus le sud-est que le sud-ouest. Je crois que la menace, elle est partout, ce qui impose effectivement aux policiers encore plus de vigilance et, par le fait, encore plus de protection et de reconnaissance. Même s'il faut reconnaître quand même que les dernières mesures qui ont été prises pour lutter contre le terrorisme, auxquelles nous, on s'est associés, l'unité SGP Police, on se félicitait des mesures décidées par Gérard Collomb. Preuve en effet qu'il fallait les prendre et qu'il va falloir encore aujourd'hui renforcer la protection des policiers et des gendarmes. Merci Yves Lefebvre pour ces précisions.